Alors bonjour cher public. J'espère que vous allez très bien parce que moi je vais très bien. Je suis encore très heureux de vous revoir sur cette chaîne. Alors si vous êtes nouveau par ici et vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils font quoi ici d'intéressant? Vous devez savoir que ici nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons également d'argent, beaucoup d'argent. Comment se fait beaucoup d'argent? Alors nous apprenons également de ces grands mentors, des gens qui ont bien réussi dans plusieurs domaines. Et puis, nous parlons également de marketing de réseau, comment impacter le public, votre public avec vos produits. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Démocratien Avocetier, entrepreneur et investisseur. Je suis également le PDG de cette association sur le développement personnel. Alors, vous savez, servir les autres et leur montrer le chemin sont deux composants cruciaux du leadership. Personnellement, je continue à grandir en tant que personne. J'apprends constamment, je lis constamment. J'apprends d'excellents leaders. Je me rapproche d'eux pour apprendre encore plus. Donc, à chaque fois que vous allez me rencontrer, si vous avez l'habitude de me côtoyer, moi je vous dirai waouh, mais vous ne savez pas ce que je viens encore d'apprendre. Vous voyez, en parlant de leadership, beaucoup se demandent quelle est la seule chose qu'ils peuvent savoir sur le leadership pour pouvoir réussir en tant que leader. Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous voyez, la réponse est très simple. Ce que vous devez savoir sur le leadership, c'est qu'il y a plus d'une chose à savoir, sur le leadership. Pour bien diriger, vous devez bien faire 21 choses. Et ces 21 choses, nous allons les développer dans cette vidéo. Donc vous devez vous accrocher, parce que c'est très important. Mais retenez également que personne ne réussit bien les 21 choses dans leur ensemble. Alors les gens vont se dire, mais que doit faire un leader? Il doit maintenant ignorer les lois, puisque personne ne réussit bien les 21 choses. Moi par exemple, je suis dans la moyenne dans 5 des lois. Et pourtant, la plupart des gens, des membres de ce cercle également, sont moyens dans la plupart des lois. Mais nous en parlons. Mais quelle est la solution? Les gens vont se dire, que doit faire un leader? Il doit ignorer ces lois? Non. Il doit faire quoi? Développer une équipe de leadership. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est la solution. Le défi d'un leader, c'est de former une équipe solide de leaders. Son défi, c'est de trouver des gens qui sont forts là où lui est faible. Et comme ça, toute l'équipe va en bénéficier. Et vous allez développer une équipe de leadership étoile. Souvenez-vous, personne individuellement n'est aussi intelligent que tous. Alors maintenant, nous pouvons ouvrir la boîte à outils. C'est-à-dire, nous allons parler maintenant des 21 choses, sinon des 21 lois que vous devez apprendre pour être un excellent leader. Alors, la première loi, c'est la loi du plafonnement. La loi du plafonnement, c'est une loi très importante. Alors, Ray Kroc, pour réussir ce pari, il ne s'est pas gêné. Il a donné le meilleur de lui-même. Les sacrifices qu'il fallait faire, il l'a fait. Il a fait des prêts qu'il a injectés dans le business pour pouvoir booster l'activité. Et il a réussi. Il a fait un gros sacrifice parce qu'il ne s'est pas payé lui-même dans ce business pendant 8 ans. Vous voyez un peu, pour pouvoir réussir ce pari. Parce qu'il voulait tout faire pour que le business quitte le stade international pour aller au stade et le stade national pour aller au stade international, Et il a réussi. Aujourd'hui, il y a plus de 31 000 restaurants dans plusieurs pays et cela dans le monde. Vous imaginez? Alors, la forte capacité de Ray Kroc à développer, à penser grand, c'est-à-dire son fort leadership, c'est ça qui a fait que cette entreprise, ce restaurant s'est développé à l'échelle internationale et dans plusieurs pays. Donc, il avait un leadership avec un plafonnement très fort, très haut.
Si je dois donner un second exemple rapidement, il s'agit de, comme on l'appelle, Steve Jobs avec Steve Wozniak. L'entreprise Apple avait commencé avec Steve Wozniak, c'est lui qui était le leader, qui gérait, mais ça n'a pas connu un grand développement. L'entreprise n'est pas allée loin. À un moment donné, même ils ont licencié Steve Jobs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, ça capotait dans l'entreprise, et ils lui ont demandé de revenir à nouveau. C'est ce qu'il a fait. Mais quand il est revenu, l'esprit du projet, c'était en lui. Le leadership qu'il fallait pour développer cette entreprise, c'était en lui. Il a conclu rapidement un accord avec leur ennemi juré, Microsoft. Il lui a dit, écoute, c'est vrai qu'on a un différend entre nous, mais si on réglait ça pour pouvoir prospérer ensemble? Et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi. Et quand il a fait, l'entreprise est passée à une étape supérieure, a fait les milliards, a atteint les milliards en un temps record. Alors voilà l'efficacité, comme on l'appelle, d'un leadership réussi. C'est-à-dire, voilà l'importance de la loi de plafonnement. Si vous voulez changer la direction d'une organisation, vous devez simplement changer de leader. Vous voyez? Et vous allez l'observer, comme on appelle, dans plusieurs entreprises, dans plusieurs organisations. Quand vous prenez par exemple une équipe de football, quand les choses commencent par ne plus aller, les joueurs sont médiocres, il n'y a pas de match gagné, qu'est-ce que les gens font? Ils changent rapidement l'entrepreneur. Ils changent l'entrepreneur, ensuite lui, il change quelques leaders dans l'équipe. Vous voyez? Et c'est ça qui fait la puissance maintenant de cette équipe qui va maintenant de victoire en victoire. Mais si l'entraîneur va de victoire en victoire et il ne connaît jamais d'échec, on ne le change pas. Ça veut dire que son leadership correspond au résultat escompté, au résultat que les gens veulent. Et c'est pareil pour une société, c'est pareil pour une organisation, toute autre organisation. Quand les choses ne vont pas, il faut toujours voir la capacité du leader. Qui est le leader? Qui est en train de diriger? Donc, on se dirige vers lui et certains le suppriment. Vous voyez, certains le suppriment. Et puis, nous pouvons dire, je peux dire rapidement que ce n'est pas la seule solution. La seule solution, ce n'est pas de supprimer le leader qui dirige déjà. Non, il faut lui donner une chance. Et la chance que vous devez donner, c'est de lui permettre de suivre des chaînes telles que notre chaîne de développement personnel. Et cette chaîne, je vous l'ai dit, de lui donner les informations nécessaires, de le soumettre à un apprentissage intense pour pouvoir améliorer son niveau de leadership, pour pouvoir avoir de grandes visions, avoir les outils qu'il faut pour développer ses visions. Donc voilà un peu. Je ne veux pas trop redonner la parole parce qu'il y a quand même les autres présidents qui sont là, qui vont parler des autres lois. Donc je vous dis merci. Alors, salut, bienvenue sur notre chaîne mondiale de développement personnel. Merci, soyez la bienvenue. Ok, ici Ouseni Kindo, président du Cercle mondial de notre développement personnel au Burkina Faso. Ok, donc c'est comme vous le savez déjà très bien, ici nous abordons l'ensemble des sujets sur l'accomplissement personnel. Ok, donc si toutefois cette thématique vous intéresse, donc vous n'avez qu'à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour rester informé sur l'apparition de nos vidéos. Ok? Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, l'honneur m'est choix de développer une des lois irréfutables avec vous aujourd'hui, et qui est une loi vraiment irréfutable, une loi incontestable, une loi vraiment incontestable de leadership, qui est la loi de l'influence. Ok? Chers amis, l'influence est la vraie mesure, la vraie mesure du leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Ok?
En fait, si vous n'avez pas d'influence, vous ne serez pas capable de mener les autres. Pourtant, l'influence, c'est mener les autres. L'influence, c'est conduire les autres. L'influence, c'est connaître la voie, c'est suivre la voie, c'est montrer la voie. C'est ça l'influence. Leader, know the way, go the way and show the way. C'est ça. Rien de plus, rien de moins. Les leaders connaissent le chemin. Ils suivent le chemin, ils montrent le chemin. C'est ça. Vous devez avoir de l'influence. Comment avoir de l'influence? Comment vous devez développer l'influence? Comment reconnaître quelqu'un qui a de l'influence? Comment vous arrivez à détecter quelqu'un qui a de l'influence? Est-ce qu'il faut regarder son curriculum vital? Est-ce qu'il faut regarder sa position de poste ou bien il faut regarder son rang social? Non. Si vous voulez faire la part des choses, si vous voulez mesurer le leadership des gens, de quelqu'un, allez-y voir sur ses suiveurs. Allez-y voir sur qui les suit. Ok? Donc, pour reconnaître qui est vraiment un leader, ça se reconnaît chez les suiveurs. Oui, la vraie mesure du leadership, c'est l'influence. Qui les suit? Ne vous fiez pas à qui il est, quoi qu'il les expose et tout. Non. Vérifiez la vraie mesure du leadership se trouve chez les suiveurs. C'est son influence, il n'y a pas autre chose. Ok? Vous devez être capable de mener les autres. Ok? Alors, souvent, on se fait de fausses opinions. Hein. Voilà, on se dit seulement quand quelqu'un a atteint un niveau à un rang social ou bien il occupe un certain poste, les gens en déduisent naturellement que c'est un leader. Non, c'est pas comme ça. Il y a trop de mythes. Il y a trop de mythes concernant le leadership. Voilà. Donc, il y a des mythes du poste qui est là. C'est-à-dire, il faut reconnaître que c'est pas le poste qui fait le leader. C'est pas parce qu'un tel occupe un certain poste qu'on va dire qu'automatiquement c'est un leader. Non, non, non. Ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais c'est le leader qui fait le poste. C'est toi-même ta personne. C'est toi qui vas prouver. Souvent, il peut arriver qu'une personne occupe un certain niveau de poste, mais il n'est pas un leader. Attention. Il y a le mythe de la connaissance. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, vous pouvez, ça veut dire ils sont très très intelligents. Vous pouvez visiter n'importe quelle université renommée que vous voulez. Vous pouvez rencontrer des scientifiques, des chercheurs tellement brillants qu'ils crèvent les graphiques, les plafonds. Hein. Mais quand on part mesurer leur niveau de leadership, c'est tellement faible que ça ne figure même pas sur la liste des graphiques. Vous voyez, donc, ça peut dire que la connaissance, c'est autre chose, que le leadership, c'est autre chose. Voilà. Souvent, ce n'est pas parce que tout naturellement que la personne est très intelligente ou d'une manière qu'il est forcément un leader. Non. Donc, le mythe du pionnier aussi qui est là, c'est pour dire aussi, c'est pas forcément les premiers qui sont les leaders. Non. Pas forcément ceux qui arrivent en première position qui sont des leaders. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc, les gens se font trop
d'opinion concernant le leadership. C'est comme ils font aussi, n'arrivent pas à, il y a des managers, il y a des leaders, il y a des managers, il y a des entrepreneurs. Oh ouais. Des entrepreneurs qui ne sont pas forcément des leaders. Hein. Il faut faire la part des choses aussi entre un entrepreneur et un manager. Ah oui, parce que quand on dit qu'une personne est manager, il connaît comment faire pour amener les gens amener les gens à le suivre. Voilà, influencer les gens pour qu'ils les suivent. Ça, c'est le travail des managers. Mais maintenant, les entrepreneurs, ils sont doués dans un domaine, comment faire pour donner des bénéfices dans un travail donné, voilà, et tout, mais ils ne sont pas forcément des leaders. Donc, c'est comme ça. Et donc, je vais aller ici pour conclure avec mon proverbe favori du leadership. C'est quoi? Celui qui croit mener, mais qui n'a pas de suiveur, ne fait que se promener. Ok? Si vous n'avez pas de suiveurs, si vous n'arrivez pas à influencer les gens, ils ne vous suivront pas. Et s'ils ne vous suivent pas, c'est que vous n'êtes pas un bon leader. C'est la loi de l'influence. Quoi que l'on puisse vous dire, souvenez-vous que la vraie mesure du leadership, c'est l'influence. Le leadership, c'est avoir de l'influence. Rien de plus, rien de moins. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez bien découvrir encore les autres lois irréfutables de leadership, n'hésitez pas à nous laisser sur la barre des commentaires vos suggestions, vos conseils, vos critiques. Donc, c'est ce qui va nous permettre encore de nous perfectionner, de faire encore, de donner encore le meilleur de nous-mêmes. Portez-vous bien chez vous, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Salut, merci. Alors, bonjour chers abonnés du Cercle mondial Notre Développement Personnel. Si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, je suis Abdul Fattaou Kanazoui, le président du Cercle mondial Notre Développement Personnel de la ville de Ouagadougou, depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours sur les lois du leadership. Après avoir étudié la loi du couvercle et la loi de l'influence, je vais vous parler de la troisième loi qui est la loi du processus. Cette loi nous dit une chose essentielle. Le leadership ne se développe pas en un jour, mais jour après jour. Beaucoup rêvent de résultats rapides, mais le vrai leadership n'est jamais le fruit d'un événement instantané. C'est le résultat d'une croissance progressive. Chaque lecture, chaque décision, chaque expérience, chaque relation est une pierre ajoutée à la construction de notre caractère, de notre capacité à diriger. C'est un cheminement. Le leadership n'est pas une destination, mais un voyage où la discipline, la constance et l'apprentissage quotidien font toute la différence. Rappelez-vous, la loi du couvercle nous a montré que notre leadership fixe la limite de notre potentiel. Quant à la loi de l'influence, elle nous a appris que le vrai leadership ne se mesure pas par les titres, mais par notre capacité à impacter les autres. Et aujourd'hui, la loi du processus nous dit qu'il faut il faut rester dans un apprentissage continu. Donc, il faut évoluer jour après jour. Alors, je vous laisse avec cette petite question qui est la suivante.
adapté.